Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le projet. Donc on va créer Hello World. On va créer une application de login, une application simple comme un workshop. Voilà. Comme on a présenté tous les projets, on a la partie REST, la partie Java, la partie layout pour la partie graphique de notre écran. Donc voilà. Et du coup, on va changer notre écran. On a un simple texte, un texte simple. Donc, on va le changer aujourd'hui. Donc, voilà, on va créer une zone de saisie plutôt pour faire l'application login. Voilà. Donc, on a match parent, wrap content, start, un to un, donc parent. Voilà. Donc, voilà. On peut mettre comme hint donc email top one button. Voilà. Donc voici, on a ajouté notre première zone de texte pour saisir les mails. On va copier le même pour le password. Donc voilà. Juste, on va changer un peu du coup top to bottom. Ici, on peut dire, on peut affecter un ID, edit mail. Voilà, donc margin start, on peut mettre margin start, DSDP pour faire en marche pour la partie pour la partie left et right et un pour la partie right. Voilà, voilà, on va ajouter le même marche pour le deuxième edit text pour le password. Donc ici on peut mettre input type égale à text password pour ne pas afficher le password lorsqu'on saisit. Et après, donc, on va créer, ici, on va mettre ID, affecter un ID à cette zone de texte. On peut dire edit password. Et voilà, donc, tirer bas, il faut être tiré bas car tirer haut, c'est pas accepté avec XML lorsqu'on a mis les ID. Voilà. Et maintenant, on va ajouter un simple bouton. Voilà. Donc, pour wrap content, texte. On va mettre login, voilà. Donc, on va mettre le même margin top, login, ID, bt, login. Donc ici, on va faire un contrôle sur le clic et le saisie. Donc on va faire un contrôle sur le clic du bouton login. Donc on va appeler le find view by ID pour affecter et faire des contrôles sur les différentes zones de texte et le bouton. Voilà, donc voilà. Et donc ici, app compact edit text.
le mail, find the view by ID, edit mail, voilà. Donc, find the view by ID, pour le mail et le password. Password. Donc voilà, et on a le bouton login. Bouton login, souvent en banque, bouton. Donc voilà, et login. On va mettre un clic sur cette fonction. On va appeler new. Donc, et lorsqu'on clique sur ce bouton, on va passer vers un autre écran, on peut dire dashboard d'activité. Donc on va créer ici euh, un petit activity sur le nom dashboard home activity. Par exemple, on peut le nommer home activity. Voilà, home activity et finish. Donc ici, on peut, voilà, une teinte égale new, une teinte home activity, point classe. Ici, on peut mettre main activity.base. Voilà, et start activity, voilà, en passant une teinte. Et maintenant, avec le lambda, on peut le mettre comme ça. Donc, lorsqu'on clique sur cette zone, on va automatiquement rediriger vers l'écran du Home Activity. Donc, voilà. Donc, on va lancer notre émulateur Genymotion pour exécuter le projet. Voilà, donc on va démarrer notre émulateur sur Genymotion. On peut aussi utiliser l'émulateur de Android Studio, mais un peu lourd, donc j'ai installé le Genymotion pour lancer l'émulateur, c'est mieux pour moi et plus rapide, voilà, c'est pour ça. Donc voilà, on attend que l'émulateur soit prêt, donc on attend le démarrage du émulateur. Il suffit qu'on le trouve ici, il sera visible ici. Donc voilà, Genymotion Samsung Galaxy S10, donc il est en train de démarrer. Une fois l'écran d'accueil s'affiche, donc on va exécuter le projet pour voir comment ça fonctionne l'application, est-ce qu'elle fonctionne comme on veut ou bien on doit corriger quelques anomalies. Voilà. Donc, on clique sur le bouton Run App, c'est-à-dire exécuter l'application. Et le verbe, voilà. Donc, comme on voit ici que, le Gradle bit de Learning, l'application est en train d'exécuter et de compiler pour exécuter l'application. Donc, on commence lorsque l'exécution est faite, donc l'APK, le fichier APK, c'est l'exécutable d'Android, elle va être distribuée sur l'émulateur et lancée sur notre émulateur Samsung Galaxy S10. Voilà.
Donc, on attend que le compilation se fait. Après l'installation euh, du build APK sur notre émulateur, il suffit que l'installation est faite. Donc, elle sera lancée de façon automatique. Donc, elle prend un peu de temps, la compilation, comme on sait sur Android Studio, mais voilà, on doit attendre. Voilà. Ici, on a un message d'erreur, c'est pour ça le projet n'est pas compilé. Donc, ici, on a 33. On doit, dans le message d'erreur, elle a indiqué il faut mettre 34 ou plus, ou bien 35, mais on doit mettre ici 34. On va synchroniser le projet pour prendre en charge la nouvelle changement de configuration du fichier du Gradle. Et maintenant, on va exécuter. Normalement, maintenant, elle va se compiler parfaitement dans notre cas. On voilà, on va attendre. Le projet est en cours de compiler. Voilà, donc elle va lancer l'application sur notre Genymotion comme on voit dans notre log. Et voilà, l'application est lancée. Donc on a, pour notre cas, on a un email, un password. Seulement on a fait un contrôle pour lorsqu'on clique sur login, elle sera redirigée vers le Home Activity. Donc voilà, on clique sur login. Voilà, donc elle est lancée. Voici notre dashboard activity. Si on clique back, on revient vers l'écran précédent. Donc, voilà, voilà. Donc on va mettre maintenant un peu du contrôle. Par exemple, si le mail is .gettext, si l'email.gettext.string is empty. Si l'email ou bien le password est vide, on doit dans ce cas, donc dans ce cas, on doit afficher un message, un toast message. Donc, il faut remplir les mails et passwords. Par exemple, toast. Voilà, make text this main activity.this et il faut remplir les mails et le password. Et on va mettre ici. Donc, si par exemple notre mail ou bien notre password est vide, donc on va afficher ce message. Et ici on clique return pour éviter de passer d'exécuter vers l'intent. C'est-à-dire, lorsqu'elle entre sur cette méthode, c'est-à-dire si le mail ou password est vide, elle va afficher un message d'erreur et return. Donc, lorsque l'appel return, elle ne va pas exécuter ce bout de code. Voilà. Donc, pour éviter de passer vers l'écran suivant. Voilà. Donc maintenant, on va exécuter pour la deuxième fois notre projet pour voir si ce condition se fonctionne parfaitement. Voilà, donc on va attendre. Voilà, elle va relancer l'application. On va maintenant cliquer sur login. Voilà, il faut remplir les mails, le password ou bien le mot de passe. On peut dire. Voilà. Donc, on va ajouter un peu de quelques configs. Par exemple, on peut passer des paramètres à intent pour le recevoir dans l'activité Home Activity. On peut ajouter des coûts extra. Donc, email, par exemple, voilà, email. Et on va mettre le mail ici. Donc, voilà.
Donc, on va ici passer le mail et le password. Voilà. On peut aussi, par exemple, on peut créer un string mail et on passe tout ça dans un seul attribut email, par exemple. Et le password, c'est pareil pour le password. PSWD, on le renomme PSWD. Et ici, au lieu de créer à chaque fois, donc on va appeler mail.getText, on peut mettre ici directement les mails et ici le password. Ce sera mieux. Et voilà, donc on appelle une seule fois pour les mails et password. Voilà, donc normalement tout va bien maintenant. Donc, et ici on va envoyer ces deux paramètres email password et on va recevoir dans notre activité home. Donc, pour récupérer l'email et le password, donc on va intent .get string extra pour récupérer les valeurs email. Voilà. Et c'est pareil pour le password. Donc, those message. Donc, email. Un password. Voilà. Donc, affiché. Ici, on peut mettre soit length long ou bien soit short long. Voilà. Ici, on va récupérer le mail qui peut être passé en intent et le password. Et on va afficher sur l'écran Home Activity. Par exemple, dans ce cas, sur Manifest, on peut changer, on voit Hello World, et on peut aussi changer par title, je crois, title si je rappelle bien, ou bien, oui c'est bon maintenant, normalement, on va exécuter, et voilà, on voit notre émulateur, lorsqu'on met un vide sur les mails de password, donc on doit le remplir ces deux, donc voilà le type password, donc il sera des points et on clique sur login. Voilà, donc les mails c'est un et password, voilà, donc on a passé ces deux paramètres et voilà, donc notre workshop est fini. Donc voilà, on peut juste un petit exemple pour savoir comment on développe avec Android. Dans ce workshop, on a compris comment on récupère les valeurs depuis la partie graphique, comment on peut faire le clic sur le bouton, comment on passe le paramètre d'une activité à une autre. Et voilà, donc merci beaucoup pour votre attention.